dans notre saga arrêtée avec les accords Toltec, partie 2. Donc on va voir le deuxième accord aujourd'hui, où je vous explique pourquoi il faut arrêter avec les accords Toltec, notamment quand vous commencez à faire un travail sur vous. Bonjour, moi c'est Sophia, je suis accompagnante de mise en action et en gestion émotionnelle. Je vous aide à reprendre le contrôle de votre vie pour avoir une vie alignée avec qui vous êtes vraiment en toute authenticité et unicité. Alors, on va parler aujourd'hui de l'accord Toltec numéro 2 qui est n'en faites pas une affaire personnelle. Alors, dans cet accord Toltec-là, c'est en gros ne pas prendre la parole des autres pour vous, que ça leur appartient, parce que sinon vous construisez votre vie à travers la parole d'autres, le regard de d'autres personnes sur vous, et vous faites leur regard le vôtre. C'est-à-dire que vous ne vous regardez même plus justement, vous vous regardez comme les autres vous regardent. Alors, bien sûr, il a absolument raison de ne pas faire d'une affaire personnelle ce que disent les autres sur nous, mais voilà, pareil aussi, surtout quand on commence le développement personnel, moi je vous invite plutôt à vous aimer tel que vous êtes, à aller faire ce travail-là. Et petit à petit va découler de ce fait-là que vous n'allez pas forcément prendre pour argent comptant tout ce que les autres vont vous dire. Donc déjà, apprenez à vous comprendre, comment vous réagissez, qui vous êtes, ce que vous aimez sur vous, déjà. Et après, allez voir ce que vous n'aimez pas, pourquoi vous ne l'aimez pas, est-ce que vous voulez changer ça, comment est-ce que vous pouvez changer ça. Par exemple, imaginons, vous êtes ce qu'on dirait gros, c'est-à-dire que vous avez des kilos en trop. Imaginons, quelqu'un arrive et dit de toute façon, toi t'es gros. Apprenez à ne pas forcément aimer cette partie-là si vous n'avez pas envie, parce que vous n'avez pas envie d'être gros, mais se dire, bah oui, bah effectivement, je suis gros. Je veux dire, ouais, ok, d'accord, je suis gros. Qu'est-ce que tu veux me dire avec ça? Ou alors, je me sens nulle, bah, je serai nulle toute ma vie, et de se dire, bon, bah de toute façon, c'est comme ça. C'est plutôt aller de se dire, bon, en ce moment, oui, c'est vrai. Voilà, c'est comme ça. J'ai un peu de poids. Je sais que pour l'instant, je ne peux pas forcément travailler dessus. Voilà, en fait, c'est d'aller accepter ces parties de vous-là, où quand les autres vous en parlent, ça fait mal. Alors oui, évidemment, c'est un petit peu long, hein, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Et puis aussi, quand on dit ne pas prendre personnellement, n'en faites pas une affaire personnelle, je sais qu'il y a des phrases, mais j'en fais une affaire personnelle, parce que j'ai envie de travailler dessus, parce que j'ai envie que ça bouge en moi. Je ne prends pas tout, c'est-à-dire que quand quelqu'un va me faire des critiques, il y a des choses, ok, ça je te laisse. Ou ça, j'ai pas envie de travailler là-dessus maintenant. Je te laisse, j'en veux pas. Ok. Par contre, ça, je suis d'accord. Là, je suis d'accord. Je sais que j'ai besoin de travailler là-dessus. Je sais que j'ai besoin de m'améliorer. Donc ça, je le prends. J'en fais une affaire personnelle, mais pas pour toi. J'en fais une affaire personnelle pour moi, parce que je sais que ça va me permettre d'être meilleure. C'est vraiment de voir les choses différemment, parce que ne pas en faire une affaire personnelle, c'est ça a l'air hyper simple comme ça. Mais parfois, ça vient nous toucher, là, vraiment, dans le fond. Puis toi, t'es là, j'essaye de ne pas en faire une affaire personnelle, j'essaye, mais quand même, là, ça me fait mal. Donc, c'est de se détacher de la parole de l'autre. Ok, mais de revenir à soi, en fait. Vraiment. Ok, j'en fais une affaire personnelle. Pourquoi? Qu'est-ce que je peux aller creuser derrière? Et en fait, petit à petit, d'aller voir au fond de vous, est-ce que ça vient bouger, est-ce que ça vient toucher, d'aller creuser, mais pas juste de ne pas essayer d'en faire une affaire personnelle et sans faire autre chose. Alors vous allez me dire, oui, mais Don Miguel, blablabla. En tout cas, moi, quand je lis son livre, comme ça, que j'ai pas d'autres clés, eh bien, je peux vous dire que c'est pas évident. Allez plutôt apprendre à vous aimer, à voir comment vous êtes, comment vous fonctionnez, pour aimer toutes les parties de vous. Sachez que nous sommes à la fois ombre et lumière, nous sommes joie et tristesse, nous sommes colère et bienveillance, nous sommes égoïstes et généreux. On est à la fois tout et son contraire. Donc oui, vous avez des défauts, oui, vous avez aussi des grosses qualités. Allez petit à petit voir ce qui vous embête, ce qui vous gêne, s'il y a des choses que vous voulez changer ou pas, ou il y a des choses, ben c'est comme ça, et vous les acceptez pleinement. Ce n'est pas évident, je vous l'accorde. C'est du travail, mais voilà, de sortir de cette rigidité. On souffle. Ok, je l'ai pris personnellement. C'est pas grave. Tout va bien. Vous allez travailler petit à petit sur vous et apprendre à aimer qui vous êtes pleinement. Et ce que dire à l'autre après, ça ne vous touchera plus. Sur ce, prenez soin de vous vraiment parce que vous le méritez. Abonnez-vous, likez et bien sûr, allez mettre en commentaire si vous n'êtes pas du tout d'accord avec moi. Expliquez-moi pourquoi.
et je serai absolument ravie d'échanger avec vous parce que c'est ce qui, moi, me fait avancer. Je ne cherche pas à ce que votre parole soit impeccable. Moi, je prendrai ce qui me convient et ce qui me fait avancer et qui me rend meilleure. Belle journée.